Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Votre argent. Aujourd'hui, on parle d'animaux à quatre pattes, que ce soit vos chiens ou vos chats. Ils font bien évidemment partie intégrante de votre famille. Vous les aimez de tout votre cœur. Et le pire des scénarios serait qu'il leur arrive quelque chose, que ce soit un accident ou une maladie, car dans de tels cas, eh bien, la facture peut vite devenir salée. Alors la question se pose, faut-il conclure une assurance pour son animal à quatre pattes ? Qu'apporte concrètement ce type de police et quels sont les risques à supporter en tant que propriétaire d'animal si notre animal provoque un accident par exemple? Eh bien, ce sont les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec en plateau Johan Delalande, conseiller client chez Helvetia Lavaux Riviera Chablais. Bonjour Johan. Bonjour Mélanie. Bienvenue. Merci. Alors, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. On le sait, aujourd'hui, la médecine humaine a fait beaucoup de progrès, la médecine animale aussi, la médecine vétérinaire, comme on l'appelle. Alors, justement, à quel type de frais est-ce qu'un propriétaire d'animal à quatre pattes pourrait être confronté ? Forcément, on pense à l'accident, mais pas que. Il y a également la maladie, auquel on pense un peu moins souvent parce que notre animal de compagnie est quand même assez vigousse, si je peux dire. Donc, voilà, on peut s'attendre un peu à tout, c'est extrêmement variable et ça peut passer de quelques centaines de francs au niveau de la facture à plusieurs milliers de francs. Ouais, voilà. Ça, c'est le pire des cas. Alors justement, si on veut se protéger avec une assurance, que contiennent les assurances animaux, accidents et maladies ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le choix entre accident et maladie. Moi, je préconiserais clairement d'avoir les deux parce que l'un n'irait pas sans l'autre si jamais il devait avoir un cas grave, sans compter qu'il peut avoir par la suite des soucis de santé après l'opération de son chien ou de son chat. Donc, de façon globale, je dirais qu'il faudrait se prévenir de tout pour être vraiment tranquille. Et bien couvert, du coup. Exactement. Est-ce que c'est aussi des assurances qui payent des traitements contre les intoxications, par exemple, ou aussi pour les vaccins, on le sait, il y en a qui sont obligatoires, comme celui de la rage, par exemple ? Alors, effectivement, vous faites bien de le dire. Donc, l'intoxication, c'est accident. Donc, ce sera pris sous l'accident. Pour ce qui est de la vaccination, c'est par rapport à la complémentaire donc, de l'assureur, de l'assurance animale. Donc, il faudra évidemment parler de tout ça avec son assureur et puis voir concrètement comment ça se passe. Et c'est toujours au cas par cas. Vous parliez d'assurance complémentaire. Quel type de complémentaire est-ce qu'il peut y avoir ? Oui, alors si je cite par exemple l'assurance Wow Miao, on a par exemple... Porte bien leur nom. Oui, on a par exemple les maladies génétiques en lien avec une race de chiens pure, par exemple, la médecine dentaire, la radiothérapie, chimiothérapie. Il y a beaucoup de choses que les complémentaires peuvent couvrir, des choses auxquelles on ne pense pas, parce qu'encore une fois, notre animal de compagnie fait partie intégrante de la famille, mais on ne va pas forcément les couvrir aussi bien que nos propres enfants. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de voir tout ce qui peut arriver à son animal et puis voir si c'est supportable ou non financièrement. Il y a aussi cette question-là. Alors, on veut toujours le meilleur, que ce soit pour ses enfants, pour ses animaux de compagnie, mais est-ce que de telles assurances pour les animaux de compagnie ont un réel intérêt ? Oui, clairement. La facture peut être extrêmement salée, ça peut vraiment mettre plus que dans l'embarras toute une famille, parce qu'on ne va pas simplement dire ça coûte trop cher, donc on va aller finalement on va abandonner notre animal. Non, c'est juste impensable. Donc aujourd'hui, oui, il y a un vrai intérêt, si je peux aller simplement sur cette réponse-là. D'accord. Alors une toute dernière question, Johan. Il peut aussi arriver que notre animal domestique, lui, provoque un accident, morde par exemple un autre chien si c'est un chien, ou que lui soit victime d'un accident. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors, aux yeux des assurances, le chien, l'animal est vu comme propriété du maître ou de la maîtresse. Donc, en fait, ce sera la RC du propriétaire ou de la propriétaire du chien qui va prendre en charge le sinistre. Après, c'est toujours au cas par cas. Il faut bien être conscient qu'il peut y avoir des circonstances et
et c'est toujours voilà, au cas par cas. Très bien, merci beaucoup Johan Delalande d'être venu nous trouver aujourd'hui, de nous avoir parlé de ces modèles d'assurance. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.